Salut les pirates. Donc, on prend une petite pause des spoilers aujourd'hui et je veux parler de quelque chose concernant les lames de Zoro, notamment sa prochaine épée après la guerre de Nigashima. Et on adressera à la fin quelque chose concernant le film Red qui est aussi important à cette théorie, donc restez jusqu'à la conclusion. Avant de commencer, mettez un j'aime pour nous soutenir et faire grandir la chaîne, abonnez-vous pour nous rejoindre et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est parti. Alors, déjà, pour comprendre le raisonnement de cette théorie, il faut remarquer quelque chose chez Zoro, et c'est le déséquilibre au niveau de ses lames. Par ça, ce que je veux dire, c'est que deux des épées de Zoro sont du grade d'Owazamono, Enma et Wado Ichimonji, mais l'une des lames de Zoro est seulement au niveau de Ryo Owazamono, qui est un grade en dessous d'Enma et Wado. Cette lame, c'est le Sandai Kitetsu. Voilà ce qui crée le déséquilibre. Pour les épreuves qui attendent les Mugiwara après Wano, Zoro aura besoin d'être à son meilleur, tout comme ses lames. Un tel déséquilibre pourrait causer de sérieux problèmes à Zoro, car si sa lame n'est pas au niveau, alors elle pourrait se briser et ainsi diminuer considérablement sa force, le forçant à passer d'un style à 3 lames à un style à 2 lames. Donc, pour régler ce déséquilibre, il faudrait que Zoro reçoive une nouvelle Owazamono. Donc la question qui suit est, est-ce qu'une Owazamono nous a été teasée pour Zoro? Et la réponse est oui, le Nidai Kitetsu, qui est comme par hasard la lame de deuxième génération de la gamme Kitetsu et se trouve être une Owazamono, donc un grade au-dessus du Sandai. Mais alors, est-ce que l'auteur nous a donné des indices pour soutenir la théorie que Zoro puisse hériter du Nidai Kitetsu après Wano? Eh bien oui, je ne pense pas que le Nidai ait été introduit dans l'histoire par hasard. Tout ce qu'Oda fait a un sens et une importance pour cette dernière. Lorsqu'on est arrivé à Wano, le Nidai nous a été présenté à travers Luffy, mais a très vite suscité l'intérêt de Zoro dès la première utilisation de cette dernière par son capitaine. Lorsqu'ils affrontaient Hawkins et ses troupes, Zoro a directement remarqué le Nidai et a demandé à Luffy de le laisser l'avoir. Mais Luffy a refusé. Puis Zoro lui a redemandé si après la bataille, il pourrait l'examiner. En faisant Zoro demander à plusieurs reprises le Nidai, l'auteur a mis l'accent sur l'intérêt de Zoro pour cette épée. Et je pense pas qu'il l'a fait pour rien. Je le répète, Oda ne met jamais l'accent sur un élément qui n'a pas d'importance pour l'histoire. De plus, lorsqu'Enma a été confié à Zoro, il a une nouvelle fois commenté sur le Nidai, lorsque Kiku le rendait à Itetsu après l'avoir récupéré à Udon, qu'il avait confisqué lors de la capture de Luffy. Zoro a dit qu'il savait que c'était une épée de légende. En faisant Zoro alors commenter 3 fois sur le Nidai, Oda établit clairement un intérêt de Zoro pour cette épée. Maintenant, la question décisive, pourquoi et comment est-ce que Zoro pourrait obtenir le Nidai? Eh bien, il faut revenir aux conclusions des arcs lorsque les Mugiwara délivrent un pays d'un oppresseur, comme ce qui est en train de se passer actuellement à Wano. Ce qui se passe souvent à la conclusion d'un arc de libération, c'est que les habitants du pays honorent l'équipage des Mugiwara, comme par exemple à Dressrosa où des statues de Luffy et Usopp ont été construites. Mais des fois, les habitants des pays cherchent à leur offrir des trésors pour les remercier d'avoir sauvé leur nation, comme par exemple à Skypiea, même si cette fois-là, ils ont décidé de voler leurs trésors et de s'en aller avant que les habitants n'ont même pu le leur offrir. Eh bien, Wano pourrait être pareil. Pour remercier les Mugiwara de les avoir sauvés de la tyrannie de Kaido, il pourrait dédommager ces derniers en leur offrant des trésors. Mais alors, quel est le rapport avec Zoro et pourquoi Itetsu offrirait le Nidai à ce dernier? Eh bien c'est simple. Pour avoir aidé à sauver Wano, Itetsu proposera à Zoro d'hériter du Nidai Kitetsu, ayant maintenant trouvé un épéiste digne de la portée. Le seul problème qui se pose est que Zoro aura alors 4 sabres, mais Oda, comme le génie qu'il est, a déjà réglé ce problème. Il se trouve que le Sandai Kitetsu, le Kitetsu que porte actuellement Zoro, se trouve être l'œuvre de Tenguyama Itetsu, donc il possède une certaine valeur sentimentale pour ce dernier. Il pourrait alors tout simplement demander à Zoro d'échanger le Sandai Kitetsu pour le Nidai Kitetsu, donc une lame inférieure pour une lame supérieure. Non seulement pour le remercier d'avoir aidé à sauver Wano, mais aussi parce que le Sandai a une valeur sentimentale pour Itetsu, étant son œuvre. Ainsi, en échangeant le Nidai pour le Sandai, à la place de juste recevoir le Nidai, Zoro recevra non seulement une Owazamono, mais aussi il respectera son habitude de posséder 3 sabres. Enfin, parlons de l'élément du film Red que je vous ai promis au début de la vidéo. Lorsque le trailer du film Red est sorti, les designs des personnages sont juste après, eux aussi, sortis. Sur le design de Zoro, on peut voir qu'il porte Enma, mais aussi le Sandai, pas le Nidai.
faisant donc penser à certains que Zoro ne posséderait pas le Nidai Kitetsu après Wano. Le truc, c'est qu'il faut prendre en compte la temporalité du film Red. Le film sortira le 6 août 2022 et le film respectera, comme avec Stampede et les autres films, la temporalité de l'œuvre One Piece et ses éléments. Le film sort dans 3 mois, après que les mois de mai, juin et juillet se soient écoulés. Généralement, les films respectent le niveau de l'anime, mais pour prouver encore plus ma théorie, prenons le manga qui est en avance pour illustrer mon raisonnement. Oda publie en moyenne 3 chapitres par mois, ce qui fait 9 chapitres en 3 mois jusqu'à la sortie du film Red. Dans ma théorie, je dis bien que Zoro recevra le Nidai à la fin de l'arc Wano, et il est on ne peut plus clair que même dans le manga, l'arc Wano ne sera pas terminé en 9 chapitres. Même si on est généreux et on rajoute 1 mois pour être sûr, on est à 12 chapitres, et on sait que même dans 12 chapitres, l'arc ne sera pas terminé. L'anime suit aussi ce rythme de 3 épisodes par mois. Même si on prend 4 mois, ça reste 12 épisodes, donc on sera à l'épisode 1027. La guerre d'Onigashima ne sera évidemment pas terminée d'ici là, étant donné que la bataille du toit n'a commencé qu'à l'épisode 1015. Donc, on voit clairement que lorsque le film Red sortira, on sera toujours en plein dans la guerre d'Onigashima, que ce soit dans le manga ou l'anime. Comme les films respectent la temporalité de l'œuvre, alors le design des personnages le respecte aussi. Et comme Zoro ne recevra le Nidai qu'à la fin de l'arc Wano, et pendant la guerre porte Enma, le Sandai et Wado, alors il est normal que son design n'inclue pas le Nidai. Si l'auteur le faisait, alors il spoilerait non seulement les lecteurs du manga, mais aussi les animés only. Et ça, évidemment, il ne le ferait pas, par considération déjà, mais aussi pour garder l'effet de surprise pour l'œuvre officielle. Surtout en prenant en compte que les films One Piece jusqu'à présent ne sont pas canon, et que le film Red n'a pas été confirmé comme canon non plus, ce qui renforce encore plus mon argument. Donc, on a montré qu'il est logique que sur les designs du film Red, Zoro ne porte pas le Nidai, étant donné que le film respecte la temporalité de l'œuvre et que lorsque le film Red sortira, on sera toujours dans la guerre d'Onigashima. Et donc, les designs choisis respectent la temporalité de la guerre, même quand on se réfère à celle du manga qui est en avance. Comme Zoro porte pendant la guerre Enma, Wado et le Sandai, alors ce sont naturellement les armes qu'il porte dans le film Red. Et donc, il est normal que le Nidai ne soit pas inclus, étant donné qu'il le recevra après Wano et la guerre d'Onigashima. Alors, voilà ce que je pense sur la prochaine épée légendaire de Zoro. Il recevra le Nidai Kitetsu après la guerre, en guise de remerciement, et l'échangera probablement avec le Sandai Kitetsu. Il faut aussi garder en tête la possibilité que le Sandai se brise, surtout si Zoro se réveille et se prépare à faire ce que je pense qu'il va faire. Je vous laisse le lien en description pour ceux qui se demandent de quoi je parle. Ainsi, Zoro quitterait Wano avec 3 Owazamono, de quoi être prêt pour les obstacles qui l'attendent après Wano. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.